Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Bonsoir. Nous sommes un lundi et nous sommes là pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'heure de solution, sur ma page Facebook. Donc cette semaine encore, nous passerons 60 minutes ensemble, n'est-ce pas, épluchant les courriers qui nous ont été adressés. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et il est sous la conduite du Saint-Esprit. Premier courrier, s'il vous plaît. Permettez-moi par ce courrier de rendre grâce à Dieu pour cette émission qui édifie de nombreuses personnes. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie à cause de ce programme. Mais voici ma préoccupation. En 5 mois, 3 hommes ont demandé ma main et je n'ai encore répondu à aucun. Comment être sûr que je ne me trompe pas? La rose. Ah, mon Dieu, mon roi. Toi prétendant un mari, c'est ça? Ça pourrait être le titre d'un ouvrage. Comment être sûr qu'elle ne se trompe pas? La rose. Alors, j'introduirai tout seulement en disant qu'il faut d'abord avoir la meilleure assurance possible. La meilleure assurance, c'est celle de savoir que nous sommes en relation, que nous avons une bonne relation avec notre Créateur. J'ai fait une série d'émissions sur Solution TV, n'est-ce pas? Dans le cadre d'un programme, tu dois comprendre, il y a eu plusieurs éditions avec ce thème, n'est-ce pas? Ta mission. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour une mission. Chacun a une mission à accomplir. C'est très important de le comprendre. Alors, tout ce que nous aurons, n'est-ce pas, est greffé à cette mission. Si ce n'a rien à voir avec cette mission divine pour vous, cela veut dire que si vous embrassez ce qui vous est proposé là, ce que vous pouvez considérer comme des occasions qui ne sont pas des opportunités, alors ces choses périphériques, n'est-ce pas, vont vous éloigner du but de votre vie, vous sortir de votre couloir. Donc, la plus grande préoccupation que tout être humain doit avoir, oui, c'est celle d'entretenir une bonne relation avec son Créateur. C'est le point de départ. Parce que quand la Bible dit dans Proverbe, chapitre 22, verset 18, et ça c'est important, ça ne concerne pas seulement les hommes, ça concerne aussi les femmes. Elles doivent comprendre bien ce verset, oui. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, celui qui trouve une femme, là, Dieu parle des hommes. Dieu dit aux hommes, n'allez pas, n'est-ce pas, chercher en tâtonnant. Je vous ai crié pour un but, donc tournez-vous vers moi, je vais vous transformer et je vous indiquerai, je vous conduirai vers la femme que j'ai pour vous. Cette même femme aussi a été créée par Dieu. Et parce qu'elle se sera soumise à Dieu, Dieu va la transformer donc pour qu'au moment venu, il y ait cette rencontre prophétique. Il y a des mariages qui sont prophétiques. Tout mariage en Dieu devait être un mariage prophétique parce que c'est pour un but, le but divin. Mais malheureusement, beaucoup de mariages, j'allais me dire la plupart, sont charnels. Parce que quelqu'un vous dit vraiment, j'ai vu cette femme, oh, elle parle très bien, elle est vraiment, c'est mon style. Ah oui, elle est très romantique. Je n'ai rien contre tout ça. Mais je dois vous dire, si ce n'est pas celle que Dieu a programmée pour vous, a prévue pour vous, par rapport à ce qu'il vous a appelé à faire, vos émotions là, qui sont excitées parce que vous voyez la beauté de la femme, vous écoutez sa voix suave, vous écoutez, mon Dieu, vous la regardez, et peut-être elle sait bien se fringuer, s'habiller, elle a de l'allure, comme quelqu'un disait. Oui, elle a de l'allure, mais est-ce qu'elle sera votre soutien dans ce que Dieu vous a appelé à faire? Sachant que nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, où nous parlons de bouleversement en cette année 2023, où il y a des perpétuels bouleversements.
Et il y en a qui sont plus aigus que d'autres. Oui. Alors, avec qui donc on va affronter ces bouleversements? Alors, quand je parle de l'homme, parce que c'est une femme qui nous a écrit, je crois, est-ce qu'elle a donné son nom? La rose. La rose. Alors, si je parle d'un homme, je suis en train de parler d'une femme, parce que le mariage, c'est entre un homme et une femme, dans le cadre chrétien. Alors, si c'est Dieu qui permet à l'homme donc, parce que c'est lui, sa volonté, que c'est lui qui indique à chaque homme la femme qu'il doit épouser. Cela veut dire que c'est lui aussi qui prépare chaque femme pour chaque homme. Donc, ta préoccupation là est secondaire. La préoccupation première, c'est ta relation, la bonne relation avec ton Créateur. Pourquoi il t'a envoyé sur cette terre? Ah oui. Donc, le mariage, c'est pour accomplir, n'est-ce pas, cette mission. Et si vous leurrez, vous trompez, les émotions là, vous savez, elles sont saisonnières. Ah oui. On m'a raconté l'histoire d'une femme, très grande femme, qui est d'ailleurs ministre dans ce pays. Son orientation académique est partie du fait qu'elle avait étudié dans une ville où se trouvait donc, mon Dieu, mon roi, un monsieur qui était dans une filière précise, et sa façon de traiter sa femme à l'époque. Il ouvrait la portière, il revenait de l'Hexagone, n'est-ce pas? Il avait appris toutes ces belles manières. Ça, je parle du milieu des années 60. Or, cette jeune femme qui, à l'époque, était dans un collège, à l'internat dans cette ville, elle voyait cet homme, elle rêvait, elle se dit, mais tiens, peut-être c'est à cause de sa formation professionnelle qu'il est aussi stylé, aussi attentionné et tout. Elle s'est orientée, elle est devenue docteur dans ce domaine. Mais ce mariage n'a pas duré. Ce mariage s'est cassé après. Parce que je parle des saisons. Tout ce qui est fondé, basé que sur les émotions, peut être est soumis à des pressions qui peuvent faire voler en éclats, n'est-ce pas, ce que tout le monde appréciait. C'est pourquoi je rappelle toujours qu'on se marie pour accomplir une vision. La vision à voir, ah oui, avec le présent et l'avenir. Mais ceux qui se marient à partir de la vue c'est aujourd'hui. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y aura demain, ce qui se fera demain. Donc voilà 3 hommes, n'est-ce pas, qui sont présentés à la rose en combien de mois? 5 mois, je pense. 5 mois, elle est comme bouleversée. Non, si ta relation avec ton Créateur, et c'est clair hein, que tu n'as pas une relation intime avec lui. Parce que je dois vous dire, Jésus avait dit, le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand un homme qui a le même esprit que vous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, s'il arrive, l'homme de votre vie, quelque chose va se passer. Je vous dis, quelque chose va se passer. Parce que c'est le même esprit qui vous habite. Et vous avez été programmé pour vous rencontrer. Mais le plus souvent, la chair prend le dessus. Oui, mais non seulement avec les yeux. On regarde. Ah oui, c'est un cadre de banque. Vraiment, oui, il est jeune, il a déjà une voiture à son âge, il a déjà tout. Donc, si je l'épouse, je trouverai tout. Ça sont des considérations humaines. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je m'intéresse au fondement. Alors, je parlais de la bonne relation avec notre Créateur. Dans Éphésiens chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Éphésiens, après le livre de Galates, vous allez voir l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 13. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ah, jadis, vous avez été éloignés.
Maintenant, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés de qui? De votre Créateur. Vous savez, c'est pourquoi Jésus est à la croix du calvaire. C'est pourquoi il est à la croix du calvaire. Il a payé le prix. Et l'apôtre Paul dit, maintenant nous sommes rapprochés. Nous ne sommes plus éloignés. Imaginez-vous un enfant qui est proche de son père. On dit, papa, cette affaire-là, comment tu vois? Papa, il va lui poser des questions. Parce qu'il est en relation avec son père. Il est proche de lui. Et il connaît son père plus que des gens qui sont loin de son père. Donc il y a une intimité qui est établie. Une relation étroite. Ah oui, Dieu exactement veut que nous ayons cette relation avec lui. Et si on ajoutait à ce passage de Pierre, parce que ça, c'est l'apôtre Paul qui vient de nous parler, un autre apôtre va nous parler aussi, c'est l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, mon Dieu, mon roi. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ah, les brebis errantes, elles n'ont pas de berger. Elles vont ça et là. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Oui, la rose. Est-ce que Jésus, oui, est-ce que tu es retourné à lui? Est-ce qu'il est ton pasteur? Moi, c'est ma préoccupation. Et c'est ce qui est essentiel, c'est le point de départ. Est-ce que Jésus aujourd'hui est ton pasteur? Et la Bible, l'apôtre Pierre dit que c'est lui aussi qui est le gardien de nos âmes. Cela veut dire quoi? Jésus ne peut pas donner un homme qui va te détruire. Il ne peut pas. Puisqu'il est ton pasteur, il est ton berger. Il est le gardien de ton âme. Cela veut dire que même tes émotions seront désormais sous contrôle. Ah oui. Parce qu'on parle des émotions, on parle des pensées, on parle de la volonté, on parle de l'âme. On parle de pensée, de volonté et des émotions. Donc il va garder ton âme. Il y a un type d'émotion que tu ne devras plus laisser, n'est-ce pas, qu'elle déborde et t'impose une certaine direction. Parce que beaucoup décident en matière de mariage à cause de justement des émotions. Oh, il m'offre de beaux cadeaux. Oh, vraiment, il m'offre des voyages. Oh, vraiment. C'est bien tout ça, je n'ai rien contre. Mais vraiment, est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réalisé, que vous allez réaliser ensemble? C'est de cela qu'il s'agit. Ah oui! Donc quelqu'un vient vous dire vraiment, c'est à cause de ta beauté que je t'épouse. Il faut faire très attention. Les réalités d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain. Ah oui! Nous sommes soumis à beaucoup de transformations dans ce monde, même au plan physique. Nous vieillissons même. Ah oui. Donc, quelqu'un vous dise vraiment, tu es belle, oh, c'est toi ma colombe, c'est toi qui... Non, non, la beauté seule ne suffit pas. Vraiment, tu es une femme brillante, intelligente, dynamique. Ça ne suffit pas. Mon dynamisme va te servir à quoi? C'est pourquoi faire. Avec toi, qu'est-ce que nous réaliserons? Toute relation doit avoir une destination. Donc la rose, je comprends que tu sois dans l'embarras, que tu sois préoccupé. Mais moi, ma première préoccupation, c'est de savoir quelle est la nature, la relation que tu as avec ton Créateur. Il t'a créé pour un but. Alors, est-ce que ce Dieu-là est devenu ton pasteur? Est-ce que c'est lui le gardien de ton âme? C'est ce que nous venons de voir. C'est très important. Ah oui. Donc, nous sommes censés ne plus errer, ça et là. C'est-à-dire que nous avons maintenant une direction.
Parce que nous sommes en relation avec Dieu, notre Créateur, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc maintenant, nous sommes focus, nous sommes concentrés. C'est très important. C'est très important. Ça veut dire qu'il y a même des demandes qu'on ne peut même pas considérer. Qu'on dit non tout de suite parce que ça ne rentre pas dans le... Écoutez, il y a une de mes filles qui s'est établie il n'y a pas longtemps du côté de l'Amérique du Nord. Elle savait que Dieu lui avait dit que ce ne sera pas au Cameroun qu'elle résiderait. À un programme spécial ici que nous appelions la nuit de solution, c'était, je crois, le dernier vendredi de chaque mois. Elle n'était même pas dans la salle parce qu'il y a beaucoup de monde. Elle était sous le hangar dans la cour. Dieu lui a dit, va à la chorale. Je vais réaliser la promesse que je t'ai faite. Et c'est comme ça qu'elle s'est engagée. Et aujourd'hui, elle est de ce côté. Elle était convaincue. Alors, plusieurs personnes ont demandé sa main. Elle leur a dit gentiment, vraiment, non. Parce que ça n'entrait pas dans ce que Dieu lui avait dit. Et ça nous amène à cette question. Qu'est-ce que Dieu vous a dit, vous? Ce n'est pas ce que le pasteur vous a dit. Ce n'est pas ce que vos parents vous ont dit. Ce n'est pas ce que vos amis vous ont dit. Vous savez, beaucoup se cassent la figure aujourd'hui parce qu'ils essayent d'imiter d'autres. C'est comme cette affaire d'immigration aujourd'hui. Il y en a qui vont parce qu'ils ont un ami qui est là, dans tel pays, ou c'est pas un frère, une soeur. Est-ce que Dieu vous attend là-bas? J'ai l'habitude de dire que si Dieu vous attend en Banga, allez en Banga. C'est une ville de l'intérieur dans le pays. Parce qu'en Afrique, quand on parle de missionnaires, n'est-ce pas, notamment dans ce milieu d'église de réveil, les gens pensent, ils voient seulement des pays occidentaux. La mission peut être ici à 50 km de Douala. Va là-bas, dans cette bourgade. Dieu va te bénir parce que c'est son projet pour toi. Donc, il est important d'abord d'avoir une bonne relation avec son Créateur. Lui qui vous a créé pour un but. Alors, il dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il doit garder mes commandements. Donc, vous vivez sous la crainte de Dieu. Oui, n'oubliez pas ce que Proverbe dit ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas? En son chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La sagesse va nous aider à bien nous conduire. La sagesse va nous aider à prendre de bonnes décisions. Parce que la sagesse a pour demeure le discernement. Voilà. Alors, beaucoup ignorent Dieu, mais ils courent, ils veulent aller accomplir certains projets. C'est charnel. Jésus avait dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien. Et croyez-moi, sans Dieu, personne ne peut rien. Ah oui, et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ont fait des mariages malheureux. Très malheureux. Parce que dans Amos 3.3, vous connaissez ce verset 3, n'est-ce pas, de ce livre. Dieu dit, par son prophète, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? 2 hommes marchent aussi ensemble sans s'être accordés? La réponse, évidemment, est non. Donc, ces 3 hommes qui viennent demander, qui ont demandé ta main, ah, c'est bien. Pourquoi ils demandent ta main? Ils veulent t'amener où? Il y en a qui vous disent vraiment, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas une pondeuse qu'il est en train de prendre. Vous allez où? Vous savez, il y a l'histoire d'un jeune. Hein. Aujourd'hui, il est avec sa famille aussi, quelque part du côté de l'Atlantique Nord. Et il avait été surpris. Il allait faire son sport chaque week-end, n'est-ce pas, au parcours Vita. Et ils ont souvent des groupes où ils ont des moniteurs. Donc, et il y a une jeune belle femme, n'est-ce pas, cadre de société, qui un jour, déjà il sympathisait. Un jour, lui a dit, écoute, j'aimerais que tu sois le père de mon enfant.
parce que tu as le style qu'il me faut. C'est une femme qui dit à un homme qu'elle veut qu'il soit le père. Alors, pourquoi faire? Quelle est la vision? L'enfant même qui va naître, c'est pourquoi? Vous voyez, nous sommes dans un pays où les gens passent des commandes maintenant. On dit voilà ce que moi je veux. On ne cherche pas à savoir ce que Dieu a prévu. Et c'est très compliqué. L'homme est l'être qui crée beaucoup de problèmes à Dieu. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre, donc on en profite pour lui imposer des choses qui sont contraires à ses prévisions. Mais quand on le fait, parce qu'on ne peut pas changer Dieu, on va assumer. Il y aura des conséquences. Et vous voyez, la plupart des gens dans les églises là, surtout de réveil, qui viennent là, pleurant beaucoup, ils vivent les conséquences des choix qu'ils ont faits dans le passé. Et c'est pourquoi je dis que cette émission, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, nous faisons dans du préventif. Donc en répondant à chaque courrier, j'essaye par la grâce de Dieu d'étendre le champ, n'est-ce pas, de réponse pour que ce qui peut être évité soit évité. Donc si toi, tu n'es pas encore marié, tu aspires au mariage, rassure-toi d'abord de la qualité de ta relation avec ton Créateur. C'est le point de départ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est lui le médiateur. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée 2, verset 5. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors si tu comprends ça, et que maintenant tu es prêt, c'est-à-dire à te soumettre à Jésus, il y a un instant je viens de dire qu'il a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Et comme ça, lui aussi sera son pasteur, lui aussi sera le gardien de son âme. Écoutez-moi, si c'est Dieu qui vous garde, vous avez la plus grande sécurité. C'est la vérité. Mais vous pouvez faire sincèrement ce choix. Ah oui, c'est très important de le comprendre. Alors, si effectivement tu as fait ce choix, je vais te poser une autre question sur la base de Matthieu chapitre 16, verset 24. C'est très important. Chacun qui me dit que oui, j'ai accepté de suivre Jésus, il y a une question que je lui pose. Ah, mon Dieu, mon roi, Jésus, Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oh, si quelqu'un veut venir après moi, pas avant moi, pas à côté de moi, après moi, parce que c'est Jésus qui est le modèle parfait. Il est le meilleur leader. Il dit, celui qui veut venir après moi, Jésus-Christ de Nazareth, doit renoncer à lui-même. Il y a des gens qui disent, oh vraiment, moi je n'aime que les femmes noires, très noires, noires cirées. On avait un ami comme ça, et il cherchait, il était impressionné par les filles, vraiment qui avaient ce teint-là. Mais si demain, Dieu dans son plan a prévu une femme claire pour toi, et que tu es fermé, parce que ça c'était une condition pour toi, sine qua non. C'est pourquoi Jésus, quand, mon Dieu, mon roi, Nicodème est allé vers lui dans Jean 3, il va lui dire, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Après, il lui dira, vous devez naître de nouveau. Votre paradigme va changer. C'est très important. Donc, qu'est-ce que tu as abandonné à cause de Christ? La rose, tu dois me dire. Tu dois nous dire. Parce que vous dites, oh Seigneur, vraiment, je t'aime. Oui, tu as abandonné quoi? Qui était incompatible avec son plan pour ta vie, avec la mission qu'il t'a assignée. Tu as dit, je laisse ça à cause du Seigneur. Chacun de nous doit le faire. Et je dois vous dire, ce n'est pas évident. Et c'est même pénible. Parce que des choses auxquelles on est habitué, ça peut être un trait de caractère. Mais Dieu te dit, ta colère là, je ne la veux pas. On doit s'efforcer
en s'appuyant sur Dieu lui-même pour abandonner par exemple la colère. Ah oui. Entre autres. Hein. Donc qu'est-ce que tu as abandonné? Parce que Jésus te regarde. Écoutez, dans l'amour, hein, il y a la notion de sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. C'est par cause de cet amour-là que Dieu le Père a sacrifié son Fils unique Jésus. Donc, si quelqu'un vous aime, c'est ce qu'il doit être prêt à faire des sacrifices pour vous. Ah oui. Et Dieu s'attend à ce qu'on apprécie les sacrifices. C'est pourquoi on doit être reconnaissant. On ne doit pas être ingrat. On ne doit pas mépriser, prendre comme ça, comme si c'était... C'est Dieu qui passe par cette personne pour vous être en bénédiction. Ah oui. Alors qu'est-ce que tu as abandonné depuis la rose? Si vraiment tu as suivi Jésus. Tous ceux qui donnent la première place au Seigneur et demeurent, et le Seigneur demeure à la première place, croyez-moi, ils ne finissent pas, n'est-ce pas, déçus. Parce que la Bible dit dans Ecclésias chapitre 7, verset 8 à sa partie A, il faut prendre ce passage biblique. C'est très important. Parce que j'ai dit que le mariage, ce n'est pas le présent seulement. C'est pourquoi ceux qui décident de faire des choix sur la base de leur vue, alors que nous parlons de vision, ils vont se tromper parce qu'il y a des vicissitudes dans la vie. Alors, je parlais d'Ecclésias, chapitre 7, verset 8 à sa partie A. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ah, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup commencent bien, mais n'achèvent pas bien. Or, pour se rassurer qu'on achève bien, c'est demeurer avec Jésus. Il doit toujours avoir la première place dans sa vie, dans notre vie. Et c'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, il a fait une déclaration vraiment importante. Importante. Elle est capitale. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On va relire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Toutes ces choses. Il sait que nous devons nous marier. Il sait que nous devons avoir un bel emploi, la promotion. Il sait tout ça. Nous allons faire des enfants dans le cadre du mariage. Il sait tout ça. Mais il dit d'abord le royaume et la justice de Dieu, pas la justice des hommes. C'est très important. Et vous voyez que après l'apôtre Paul, j'ai pris l'apôtre Pierre, est venu à Jésus, là lui-même le maître. Et prenons un autre apôtre, l'apôtre Jean. Dans 1 Jean, mesdames, messieurs, je me suis toujours basé sur la parole de Dieu pour répondre vous pouvez imaginer un homme de courrier depuis plus de 20 ans maintenant, nous avons reçu. Et la parole de Dieu est efficace. Ça marche avec la parole de Dieu. Donc nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Nous allons juste prendre un verset, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez, c'est ça. Nous sommes dans le monde, nous les chrétiens, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous avons des valeurs qui ne sont pas les valeurs mondaines. Et ce qu'on va reconnaître, on va faire la différence entre les vrais chrétiens et ceux qui flirtent avec Jésus. L'apôtre Paul a dit, c'est péremptoire. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Donc, le monde ne doit pas nous tenir. Parce que le monde présent là sont des choses futiles, sont des vanités. Donc, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Et il dit enfin, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. vous voyez, c'est clair. Donc, si vraiment l'amour du Père est en vous, vous allez suivre ce qu'il vous demande de faire, vous allez obéir. Vous allez obéir. J'ai rencontré des gens dans le ministère qui m'ont dit, oh vraiment, papa, vraiment, ce n'est pas le monsieur là que vous épousez, c'est plutôt l'autre, vraiment, il est bien, il est bien, il est bien. Il dit, ok, va prier. Parce que chacun qui, au finish, c'est toi qui prends ta décision. Après, reviens en pleurant, papa, Dieu me dit que c'est lui, mais l'autre n'est pas mon style. Mais après 10 ans de mariage, à louer Dieu parce que les situations par lesquelles la personne était passée, ah oui, il a vu l'autre ensemble. Ils ont été ensemble. C'est pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Le mot confiance parle de sentiment d'assurance et sentiment de sécurité. Il faut lui faire confiance. Et, d'ailleurs, il y a le verset 6 d'Hébreux 11. Ça, c'est fantastique pour appuyer ce que je viens de dire. Oui, parce que ce verset parle de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11. Hébreux, c'est avant Jacques. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. D'ailleurs, vraiment la définition de la foi au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et quand vous gardez la main sur Hébreux, parce que nous y reviendrons, notamment avec le verset 6 du chapitre 11 que nous avons lu. Prenons Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Romains s'appelle au livre des Actes des Apôtres. En son 10e chapitre, nous prendrons un seul verset, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand l'apôtre Jean dit « n'aimez point le monde », n'écoutez pas les choses, ne vous nourrissez pas de toutes ces choses vaines qui viennent du monde. Imaginez-vous, vos gens, les écouteurs, sont en train de suivre les musiques obscènes à longueur de journée. Ah oui. Regarde des films obscènes, violents. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Oui, vous passez le temps à entendre quoi? Alors, quand l'apôtre Jean dit n'aimez point le monde, ni les choses sont dans le monde. Donc, aimez ce qui vient de Dieu, notamment sa parole. Il faut écouter sa parole. Cette parole va bâtir la foi en nous. Et nous croirons que ce qu'il a dit, il le fera. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ah oui! Donc, on reconnaît quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est en relation avec Dieu, parce que tout ce qu'il fera, ça dans le cadre de soigner sa relation avec Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, je cite ce verset, je pense que c'est un des versets le plus cités depuis le début de cette année, 1 Corinthiens 10, verset 35. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. N'attendez pas le jour où vous y avez un fiancé, quelqu'un qui se présente. Dans votre propre vie, vous faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur est le numéro 1. Nous avons vu ce passage de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Donc maintenant, si tout ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu, oh mon Dieu, Dieu sera tellement content de vous.
même, et l'homme que vous épouserez, ce sera pour la gloire de Dieu. Alors, comme pas de gloire de Dieu, ne croyez pas qu'il n'y aura pas de preuves, qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Parce que beaucoup disent, non, si c'était Dieu, pourquoi je souffre comme ça? Non, 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 non. Jésus a dit, l'avons lu dans Matthieu 14, verset 26, ah, celui qui veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix, et me suive, disait le Seigneur. La croix fait mal. Ah oui, la croix fait mal. Donc il est important de comprendre la rose. Ce n'est pas le jour maintenant que quelqu'un veut vous épouser, que tu me demandes comment à prier, à prier, à prier. Il est important au départ déjà d'avoir cette relation, cette bonne relation avec son Créateur et entretenir cette relation avec lui. C'est parce que si quelqu'un arrive, tu dis, papa, celui qui est arrivé là, c'est lui que tu as prévu pour moi. Aussi simple que cela. Parce que cette relation-là existe déjà. Et c'est pourquoi quand on lit le Proverbe, chapitre 14, verset 1, et c'est très important. Ah oui, Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme... La partie A. La femme sage bâtit sa maison. Alors la maison, c'est d'abord votre vie, c'est vous-même d'abord. Ne voyez pas, parce qu'on cite souvent ce verset, les femmes pensent à leur maison qui va abriter, qui deviendra le foyer conjugal. Non, c'est votre vie d'abord. Donc, une femme doit se bâtir dans la parole, utiliser la parole pour bâtir sa vie. Parce qu'elle se prépare à accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et pour cela, elle a besoin de foi. Parce que sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Donc l'homme qui trouve une femme a trouvé donc celle-là qui se sera vraiment préparée. Ah oui, elle a été tellement influencée par la parole de Dieu qu'elle ne voit pas comment elle peut sortir, n'est-ce pas? Le mariage peut la faire sortir, n'est-ce pas, du couloir divin pour sa vie. C'est très important. Ah oui. Et si on ajoutait 1 Jean, on revenait à 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez ça? Sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Et ceux, n'est-ce pas, qui s'approchent de lui, doivent être convaincus qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire ceux qui sont sincères. Vous voyez? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah oui, beaucoup croient que c'est une affaire d'œuvre, parce qu'ils auraient fait beaucoup d'œuvres. L'apôtre Paul rappelle dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce ne sont pas les œuvres. Parce que seulement, non, on a besoin des œuvres aussi. Mais d'abord, c'est la foi. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'en multipliant les cadeaux, qui distribuent, n'est-ce pas, aux orphelins, tout ça, ils sont sauvés par leurs œuvres. Non. Éphésiens 2, verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez? Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. La foi, c'est une affaire de grâce au moyen de la foi. Le salut, c'est une affaire de grâce au moyen de la foi. Qu'il soit très clair. Donc, la rose, parce que je m'apprête à sortir, n'est-ce pas, de ce courrier, si je peux récapituler, c'est ta relation avec ton Créateur. C'est ça qui est le numéro 1 dans ta vie. Nous avons vu comment nous étions jadis éloignés de Dieu.
mais Jésus qui nous a rappelé, nous a rapprochés de lui par son sang. Donc, vu comment nous étions errants comme des brebis. Ah oui, des brebis qui sont comme égarées, n'ont pas de direction. Mais Jésus a payé le prix pour que nous, mon Dieu, il devienne notre pasteur et le gardien de notre âme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui Jésus est ton pasteur? Est-ce qu'il est le gardien de ton âme? Si ce n'est pas le cas, je te conseille de lui donner ta vie. Ça lui demander pardon pour tes péchés, tes fautes, et t'engager à le suivre. Et pour sortir donc, c'est pourquoi Dieu dit dans le psaume 127, verset 1, et ça c'est important. Psaume chapitre 127, verset 1. Psaume chapitre 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez ça? C'est Salomon qui parle, le sage. Si l'Éternel ne bâtit la maison, votre vie, c'est d'abord votre maison. Et maintenant, quand vous devez vous mettre ensemble, vous voulez former une maison dans le cadre du mariage, c'est l'Éternel qui doit toujours bâtir. Ce sont ses principes, ce sont ses valeurs qui doivent être là. Donc votre mariage doit le glorifier. Et c'est lui qui va garder. Parce qu'il dit, si l'Éternel garde la ville, c'est lui qui va garder. Parce qu'il y a beaucoup de prédateurs. Le diable, Jésus a parlé, lui, dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, il a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il ne sait pas faire autrement. Même s'il est très gentil, très beau, la fin, c'est la destruction. Donc, la rose, je crois que j'ai pu apporter, n'est-ce pas, des éléments, des réponses. Je ne sais pas si tu es déjà chrétienne, tu ne l'es pas. Engage-toi sur la base de Romains chapitre 10, verset 9. Parce que ça, c'est capital. Romains chapitre 10, verset 9, c'est l'apôtre Paul toujours qui nous parle. Parce que certains peuvent dire, comment je vais donner ma vie à Jésus? C'est comment? Je fais comment? Romains chapitre 9, verset 10. 10, verset 9, pardon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah, Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà. Voilà. Comme ça, vous donnez votre vie à Jésus, si ce n'a pas encore été fait. Et désormais, ces commandements que vous apprendrez au travers de la parole de Dieu, des enseignements que vous recevez dans une église où il est le chef, c'est très important, où on pratique la parole, où on est rigoureux pour que la parole seule régisse, n'est-ce pas, la communauté, que la parole seule conduise les chrétiens, alors vous allez grandir dans la foi. Et vous verrez que vous pourrez discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Merci d'avoir écrit La Rose. Deuxième courrier. Bonsoir, papa apôtre. Mon mari ne rit qu'avec ses sœurs, mais il est très dur avec moi et ça me rend triste. Quelle est la solution, Eugénie? Eugénie, quelle est la solution? Ton mari ne rit qu'avec ses sœurs. Donc tu veux rire avec ton mari? Pas possible. Waouh! Alors Eugénie, si tu avais été là devant moi, je t'aurais demandé à partir de quand le rire est devenu important pour toi. Parce que si le rire a toujours été important pour toi, ce que cet homme t'a certainement fait rire, ah oui, avant que tu l'épouses, ce qui t'a attiré avec son rire, ah oui. Parce que si le rire était important pour toi et que cet homme n'a jamais ri avec toi, tu as décidé d'aller au désert avec lui. Oui. Ou alors peut-être c'est une réaction. Si jamais le rire n'était pas encore important pour toi, peut-être avec ses soeurs tu as découvert que c'est extraordinaire. Oui, c'est bien de rire. Vous savez, mon Dieu, on décompresse. C'est important de rire. Et aujourd'hui,
dans le domaine de l'humour, des gens qui vraiment ont cette grâce-là, faire rire les autres. Aujourd'hui, on paye des spectacles, on paye pour assister au spectacle du rire. C'est important même pour la santé. C'est important pour la santé. Donc, si alors tu as aimé le rire, c'est-à-dire qu'il a eu à rire avec toi plusieurs fois, et il t'a convaincu que c'est le genre de rire que tu auras toujours, un rire précieux, et que maintenant, marié, il ne rit plus, tu dois chercher à savoir pourquoi. Et c'est là où je demande souvent à mes amis, aux auditeurs, parce que cette émission repasse sur la 100.5 FM mercredi à 21h et à cette même heure aussi, elle passe sur Solution TV. Donc j'ai l'habitude de demander, oh mon Dieu, mon roi, à ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent et ceux qui... Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de penser à quelque chose, alors permettez-moi. Vous savez, c'est aussi bien rire. Ah oui, j'aime rire. J'aime rire. Ça fait du bien. C'est pourquoi elle s'appelle comment? Eugénie. Oui, je peux comprendre Eugénie, mais dans mon livre, dans Source de malheur, le 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Si cet homme t'a fait rire, il a ri avec toi dans le passé et qu'il ne rit plus, il est important d'identifier, de savoir ce qui s'est passé pour qu'il cesse de rire avec toi, pour ne rire qu'avec ses sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois pouvoir nous dire. Tu dois pouvoir le savoir. Mais comme je l'ai dit plus haut, s'il n'a jamais ri, alors maintenant tu as découvert que le rire est important et que ce n'est qu'avec ses sœurs qui rient et tu veux aussi maintenant qu'il rit avec toi. Peut-être rapproche-toi de ses sœurs, je ne sais pas quel type de relation tu as avec tes belles sœurs. Peut-être elles ont un secret pour le faire rire. Si vous avez de bonnes relations, vous savez, c'est aussi ça l'humilité, apprendre. Ah oui, mais je demande, mon Dieu, comment ça se passe? Quelqu'un qui ne te fait pas rire, bref, parce que dans le rire là, je vois la joie, hein, je vois vraiment ces moments où on s'éclate et on se laisse aller, quoi, parce qu'on est content. Alors, ses sœurs arrivent à le faire rire. Ils arrivent à rire ensemble. Mais toi qui as des instants, des moments particuliers, en tant qu'épouse, parce que tu es un couloir où personne ne peut évoluer, parce que tu es l'épouse. Mais tu es censé connaître ton mari. Ah oui. Ah oui. Comment ça se passe quand vous êtes à deux? Comment? Voilà au moins un couloir que tu as, que tu peux exploiter. Mais j'avoue aussi qu'il y a des gens, il est difficile de rire avec eux. Ah oui. Parce qu'ils sont durs, contestataires, susceptibles. C'est-à-dire que, bon, vous dites, ok, nous sommes déjà là, comme c'est mon mari, bon. Plusieurs fois, les femmes me l'ont dit dans mon bureau. Papa, je fais aussi seulement, comme c'est mon mari, qu'on ne dise pas que je n'ai pas fait mon devoir conjugal. Donne là comme à l'abattoir. Il y a des hommes qui disent, oh, ta fille est tellement dure, papa, vraiment. Je préfère faire comme ça après, bon, chacun regarde de son côté. C'est pourquoi j'insiste sur la notion d'atmosphère. L'atmosphère dans notre propre vie. Vous savez, quand vous êtes content, quand ça va, même vos collègues le verront. On dit, mais lui, mon Dieu, il est toujours frais, il pète la forme, il est vraiment, il rassure. Oui. Pourquoi? Parce que la maison doit être ce lieu-là. Si vous n'êtes pas en paix chez vous, vous êtes très malheureux. Très malheureux. Parce qu'avec toute la pression du monde d'aujourd'hui, que ce soit le monde professionnel, mon Dieu, le monde des affaires, même dans la circulation, surtout chez nous aujourd'hui, on est stressé parce qu'à tout moment, quelqu'un peut se jeter sur votre voiture ou alors même quelqu'un vous percute avec une moto. J'ai vu des gens qui ont fait des accidents très graves à cause, ça dit qu'une moto les a percutés. Donc on est dans la rue et on a affaire aux gens qui ne maîtrisent pas le code de la route, aussi bien les automobilistes que les conducteurs de moto. Donc tout ça est stressant. Vous retournez donc le soir à la maison, vous ne pouvez pas vraiment être
en paix, être relax, rire avec votre bien-aimé, avec votre chéri, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi il ne faut pas aussi laisser les problèmes s'accumuler. Parce qu'à un moment donné, on est dégoûté, on est comme, j'allais dire, débordé, et la réaction, et c'est pourquoi il y a des réactions, vous les voyez, vous dites, mais pourquoi ça arrive? Non, c'est un cumul. C'est un cumul. Oh mon Dieu. Donc, si tu as de bonnes relations avec tes belles sœurs, rapproche-toi d'elles. Peut-être vont te donner, je ne sais pas, le secret du rire, comment faire rire leur frère, qui est maintenant ton époux. Mais je dois te dire, prenons cette histoire dans Romains. Non pas Romains, Genèse, pardon. Genèse. Genèse chapitre 26, le livre du commencement. Genèse chapitre 26. Genèse, chapitre 26, prenons les versets, permettez-moi de trouver, oui, le verset 8 et le verset 9. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Vous voyez, il plaisantait avec sa femme. Il y avait une atmosphère agréable. Quand Abimelech, le roi, a vu ça, il a dit non, cette femme, leur façon de faire là, ce sont des époux. Oui, on doit être à l'aise avec sa femme, avec son mari. On doit œuvrer, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une bonne atmosphère. C'est comme un jardin. Si vous ne l'arrosez pas, vous attendez à voir quoi dans ce jardin? Vous voyez, il faut tailler, il faut... Oui, on prend soin d'un jardin. Donc, sa maison aussi, on doit s'arranger à ce qu'il y ait une bonne atmosphère. Et ça permettra aussi qu'on passe des bonnes nuits. Et vous savez, certains croient que c'est pour le bien de l'autre. Croyez-moi, les époux en profitent, sont tous les deux bénéficiaires. Et s'il y a des enfants, eux aussi. Parce que les enfants qui sont élevés dans un cadre propice où vraiment les parents sont détendus, les parents sont à l'aise, ils sont en paix, ces enfants-là en plus, n'est-ce pas, ils sont, on ne dit pas chance, mais ils peuvent facilement mieux réussir dans la vie que les autres enfants qui ont vécu dans les milieux tendus, des milieux où il n'y a que la haine, des insultes, la violence. Vous comprenez? Ça, c'est important. L'atmosphère, l'atmosphère. Chers amis, en commençant par votre propre vie, c'est-à-dire votre cœur, il est important. C'est pourquoi, mon Dieu, Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Quand vous n'avez pas la paix, vous êtes déjà exposé aux maladies. Oui. Donc, la paix est importante. Je le disais alors que je célébrais le dernier mariage qui a eu lieu ici, que si on n'aime pas la paix, on ne doit pas se marier. On ne doit pas se marier. Et ce que la Bible dit au Psaume 34, verset 15, c'est très important. Éloignez-vous du mal, faites du bien. Oui. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. L'apôtre Pierre a repris ça pour dire que c'est important. Recherche et poursuis la paix. C'est pour ton bien. Et ça fera aussi du bien à l'autre. Ah oui. Ça lui fera du bien. Est-ce que tu peux me dire pourquoi cet homme t'a épousé, Eugénie? Tu sais pourquoi? Oh. Une fois, j'ai reçu un couple. Le mari avait déjà, pour lui, il voulait un enfant. Mais la femme avait un deuxième. Elle en voulait encore. Le mari dit que lui n'en veut pas. Et
cette femme à l'époque disait, oh, papa, nous ne sommes pas trop nombreux, donc vraiment, oh, mes parents, je veux qu'ils aient de nombreux petits-enfants. Oh, elle avait son chef, qui est son mari. Et une autre se plaignant que depuis qu'elle a, maintenant fait les enfants à ce monsieur, il ne s'occupe plus d'elle. Le monsieur lui avait acheté une belle voiture, le monsieur lui avait, parce qu'elle en avait 6. Elle se plaignait parce que le mari, elle ne sortait plus avec elle. Le mari, mais peut-être c'était son objectif. Le mari a dit alors, tu as eu ce que tu voulais. Tout comme il y a des hommes, c'est ça, ils veulent ça. Donc il a épousé quelqu'un qui va lui donner un certain nombre d'enfants. Donc l'objectif a été atteint. C'est pourquoi on doit s'accorder, quand je reviens toujours sur Amos chapitre 3, verset 3, on doit s'accorder. Pourquoi il t'a choisi comme épouse? Et c'était pour faire quoi? Quelle était la vision que vous aviez? Et maintenant, si quelque part, il y a eu des problèmes, de quel type de problème y a-t-il eu? Parce que l'atmosphère dans la maison peut être une conséquence. Ah oui, je me souviens, c'était en 2012, le dernier message du dimanche, le thème était les dossiers non traités. Croyez-moi, les dossiers non traités créent tellement de problèmes. Mais on ne peut pas les traiter si aussi les personnes ne sont pas ouvertes pour en parler. Ah oui. Donc l'atmosphère de la maison, c'est tout ça. Quand on est vrai, quand on est sincère, on est ouvert, il y a des problèmes, on en parle, on les règle et on avance. Donc chacun recherche et poursuit la paix. Il y aura la paix. Parce que n'oubliez pas ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, n'est-ce pas? Si 2 ou 3 s'accordent pour me demander une chose quelconque, je le ferai. Donc Jésus nous montrait là le secret de l'unité. Qu'il y a l'unité dans un foyer, dans un couple, le diable ne peut pas réussir. C'est pourquoi ce qu'il essaie de faire, c'est d'abord créer, n'est-ce pas, la zizanie. Ah oui, créer les troubles pour amener les parties à ne pas s'entendre. Et quand c'est comme ça, il trouve donc une ouverture. Vous pouvez avoir raison, hein, mais est-ce que c'est pour poursuivre la paix? C'est pourquoi ils disent aux hommes, oh, à un moment donné, faites profil bas, pour ne pas laisser le diable entrer. Ah oui, vous êtes le chef, il faut récupérer la situation. Mais si on laisse les émotions nous contrôler, ça va aller dans tous les sens. Et la paix va foutre le camp. Et le diable va s'installer royalement. Même si on va à l'église le dimanche, même si on est pasteur. J'ai rencontré tellement de pasteurs qui ont fait des mariages malheureux. Quand ils échangent avec vous, ils sont aussi amers. J'ai rencontré aussi des femmes de pasteurs tellement amères. Le premier cas, c'était en 2000. En 2000, ça fait 23 ans. Et ils ne sont plus ensemble. Parce que cette femme, quand elle a ouvert la bouche, j'avais été invité à une convention quelque part dans ce pays. Et j'avais eu l'honneur de faire le message d'ouverture et le message de clôture. Après le message d'ouverture, elle a cherché à me rencontrer par tous les moyens. Et quand elle a ouvert sa bouche, oh, c'est elle qui était la femme du grand responsable, 2 régions à la fois. Vous voyez ça? Ils ne sont plus ensemble. Le mari est pasteur. On me l'a dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus. Donc, la notion d'atmosphère est importante. On travaille pour avoir une bonne atmosphère dans sa vie, dans son environnement, dans son foyer. Et quand on le fait, on est le premier bénéficiaire. Parce que la paix contribue aussi à notre guérison. La paix contribue à notre bonheur. Donc on doit la rechercher, on doit la poursuivre. Donc, Eugénie, je pense que tu as reçu là quelques éléments. Réfléchis-y et prie. Dieu va te parler. La Bible ne dit-elle pas, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et ce verset 33 de Proverbe 15 finit par « Et l'humilité précède la gloire ». Donc il faut parfois aussi s'humilier pour atteindre, n'est-ce pas,
ce type d'objectif, qui est un objectif divin, avoir la paix, on doit accepter de s'humilier. Merci de nous avoir écrit. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme. 60 minutes, ça passe très vite. Donc le prochain rendez-vous, lundi prochain, lorsque sera 21h. Mais j'ai dit déjà aussi à 21h, c'est le 237 qui est en prière, n'est-ce pas, en direct sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV, et bien sûr sur ma page Facebook et toutes nos plateformes, n'est-ce pas, sur Internet. Demeurez bénis. Shalom. À lundi prochain.